blanche, en train de, c'est-à-dire que à la limite même, il dit des choses même qui n'ont pas été écrites, il agrémente et il pense qu'il est en train de faire un bon travail. Il ne sait pas qu'il est en train d'humilier la population ivoirienne, humilier le peuple ivoirien, humilier le drapeau ivoirien, humilier la génération dans laquelle il fait partie et humilier le peuple hébrié. Donc vraiment, nous sommes déçus de toutes ces personnes. C'est-à-dire que les traces qu'ils ont laissées en Côte d'Ivoire sont sales, sont entachées de médiocrité, de méchanceté, de haine, de destruction. Donc nous disons non à ça. Le 4e mandat n'aura pas lieu. On va les évacuer et ils vont aller gouverner en France. Comme ils ont donné des noms à Emmanuel Macron, on espère qu'Emmanuel Macron les donnera des noms, va les insérer dans des générations françaises, va les faire gouverner en France. Là-bas, ils seront les ministres, ils auront des postes à des cabinets là-bas. Je chute pas là. Domi, merci. Il dit Domi encore. Merci, Mandela. Ok, bra. Bon, je ne sais pas, Mandela doit être tout le monde. Vous vous rappelez du message du président Gbagbo, il a dit qu'il avait chassé le gars en question quand il avait fraudé sur la liste électorale. Il a inscrit plus de combien de personnes et puis il a chassé là. Vous vous rappelez la réponse de Berger Mombé où il a dit que le président Gbagbo a besoin qu'on prie pour lui. Apparemment, après ça là, c'est maintenant je comprends que effectivement, il y a quelqu'un qui a pris de prière. C'est bien sûr le Berger Mombé en question. Parce que tout ce qu'il est venu faire aujourd'hui à travers cette vidéo là, il nous a montré que, comme John l'a dit, il nous a montré que vraiment, Ouattara ne l'a pas choisi par hasard. Parce que ça va pas trop. Ces deux cinq ne vont pas, comment on appelle ça, 25 ne valent pas 50. Comment toi, un cadre de ce pays, tu vas venir t'asseoir et puis honorer quelqu'un, un blanc qui a tes parents. Un blanc qui a ses ancêtres qui ont tes parents, maltraité tes parents, tu vas venir t'asseoir honorer. Et vous voulez qu'on vous respecte demain? Comment vous voulez qu'on vous respecte demain? Monsieur Pegus Mombus Ridiculus vient s'arrêter et puis fait un poème. Comme s'il était devant ses fidèles, ses chefs fidèles là, en train de parler, levez-vous, applaudissez vos chefs. Et puis les chefs internationaux aussi se lèvent. C'est le chef de tous les chefs. La femme s'appelle et quoi les dieux. Et puis se lèvent les chefs traditionnels aussi qui ont fondu leur dignité, qui ont fondu toute leur. Eh Seigneur. Vont se lever. Des mecs qui vont venir dire que c'est pour Abidjan, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Si vous-même, votre fils, prend la clé d'Abidjan et puis dit tiens, et demain, le monsieur vient réclamer Abidjan pour dire qu'Abidjan, ça lui appartient, vous allez dire quoi? L'avenir de vos enfants a été hypothéqué comme ça. On change sur tout le toit ici. Le président Gbagbo, lui-même, il a dit dans son livre, c'est parce que vous ne le lisez pas, qu'il a donné 2 millions d'euros. Pendant 2 millions, c'est comme des milliards là. Mais l'argent qu'il a donné, il a expliqué le pourquoi dans le livre, c'est vous ne lisez pas. Et bien vous aussi, c'est pas vous lisez, mais vous ne comprenez pas le français. Mais eux, celui qui vient vendre, qui est venu vendre Abidjan, là. Ceux qui sont venus vendre la mer à cause de milliards par an. Alors que nous, on peut faire la pêche de thon et puis gagner plus de 4 milliards par an. C'est cela que vous mettez à la tête de nos pays. Pour mettre les gens dans la précarité, la misère. De sorte que quelqu'un il passe, il jette les billets de 1000 francs, 2000, vous courez, vous partez prendre. Non, monsieur le ministre, de 2000. Tu vas prendre les 2000, tu vas dépenser là. Demain, tu ne manges pas. Voilà la rentrée qui commence bientôt. Les gens ont des coups de gauche à droite pour chercher à avoir l'argent pour aller essayer les enfants. Il y a des hôpitaux aujourd'hui, là. On n'arrive même pas à soigner les gens parce que toutes les personnes, c'est-à-dire que les infirmiers, comme on appelle les infirmiers qui sont là-bas, là, c'est pas le métier qu'ils lui font. Mais comme il n'y a pas de travail, ils ont choisi d'aller faire ça, ça veut pour tuer pendant déjà enfin les gens. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de ce métier. Donc s'il y a un cas grave qui vient en face d'eux, ils ne se précipitent pas. Et un premier ministre va venir s'asseoir faire l'éloge d'un président français. Pendant que ces gens-là ont tué ses parents en 2002 jusqu'en 2010, jusqu'en 2020. Pour leur intérêt. Parce que vous avez oublié, vous avez vendu votre cervelle et vous avez plutôt mis votre vente, les intestins à la place de votre cervelle. Donc vous réfléchissez par votre vente. Un autre aussi, on nous va croire que non, c'est un économiste. Il a développé tant. Mais un économiste qui vient vendre
Seigneur. C'est pas un économiste, c'est un mécanicien. Parce qu'il est venu bricoler. C'est du bricolage en train de faire. Pourquoi l'Africain va toujours... Osimo a mis le son. Afrique, mon Afrique de Espoir 2000. Si on prend le temps de bien écouter le truc du cas, on va comprendre qu'il y a des choses là. Franchement, dis-nous les Africains, on est mauvais même. Envers nous-mêmes. Des gens qui ont maltraité nos parents, qui ont traité, ils ont pris les gens comme des esclaves. D'autres sont au diable. D'autres, Dieu merci, on vit la vie sauve, on fuit. D'autres ont été peut-être décapités, on ne sait pas. Et puis c'est sûr, là, nous, on va venir faire le loup. Je dis, ouais, il a un jackal, il devait voir plus votre chef. Hein? Pourquoi on fait ça? Joe, il faut donner la parole à nous. J'ai tout mal. J'ai tout mal. Merci, bras. Merci. Normalement, LG, c'est à toi, mais il y a ma marraine qui est là, donc du coup, tu connais. La marraine de tous les temps. Comment, Élément? Oui, ça va. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que ça va bien, j'espère. Oui, ça va, merci. Merci au passage pour les baouins. De rien, c'est normal. Ma soeur Emmanuela, je te salue. Aigle, je salue tout le monde. Adolphe, LG, Kiki, Parole et Vie. Ouais. Oui, tu vas bien, j'espère. Ça va, merci. Ça va, on s'accroche. Osmo, t'as voulu chauffer mon corps ce soir. C'est quoi, excusez-moi, hein, je vais pas aller de main morte non plus, hein, parce que, s'il vous plaît, d'abord tapotez, parce que sincèrement, on n'est pas beaucoup là, parce qu'il n'y a pas assez de tapotage, il n'y a pas assez de partage, il n'y a que 160 partages pour l'instant. Le cœur orange là, c'est qu'un point, s'il vous plaît, c'est pas un ordre, mais c'est une participation, parce que je pense que là, vous avez quand même de bonnes informations. Donc voilà, s'il vous plaît, tapotez. Donc la vidéo pour moi, je sais, c'est pas la première fois que je l'écoute. Je l'ai surpassé quand je l'avais déjà vu auparavant parce que ça m'énervait tellement. Mais là, le fait d'être concentré, écouter mot par mot et voir que c'est une vidéo qui est folklore, ridicule, pittoresque, dans une soumission, un manque de respect par rapport à l'histoire déjà coloniale. Et je sais pas s'ils veulent saluer les efforts de coopération qu'ils ont avec M. Macron, que je trouve déjà inapproprié. Voilà. On peut dire, en plus, dans le contexte depuis une quinzaine d'années, que les Africains essaient de sortir de nos relations qu'ils ont avec les Occidentaux d'un complexe. On a une histoire de complexe et de douleur avec les Occidentaux. Donc, c'est plus possible qu'un homme d'État, parce qu'il a représenté la Côte d'Ivoire, un homme d'État ose se lever en public avec des chefs de village ou d'autres. Mais je me demande c'est quoi la préoccupation en fait. La préoccupation concernant ce moment, c'est quoi? C'est le néocolonialisme, c'est quoi? Je me pose la question. On se doit critiquer cette vidéo et c'est un cas d'école cette vidéo pour montrer à nos enfants qu'on doit être décomplexé face à ces gens-là. On est au milieu. Non, mais je ne peux même pas regarder jusqu'à la fin. Parce que ce comportement, pour moi, ça affiche pour l'État ivoirien lors de l'anniversaire de M. Macron là. Ça dépasse les entendements. Ça dépasse les limites d'une convenance même diplomatique. Pour moi, ça frôle et c'est le ridicule. C'est insultant, comme l'a dit la sœur Emmanuel tout à l'heure. C'est insultant. Au lieu de défendre les intérêts des Africains, de défendre le pays, de défendre notre dignité, ils vont dans une scène folklore transformée en spectacle de clown très embarrassant, représentatif du gouvernement actuel ivoirien. Ils s'efforcent à faire les éloges de ce président qui le regarde avec la bouche ébahie, les yeux écartés. Il demande, mais j'ai jamais donné mon approbation pour ça. Il le regarde, en fait, limite, lui, il est gêné. Il trouve tellement ça ridicule. Sachez que M. Macron, il a fait du pièce de théâtre. Hein. Donc, pour lui, il est en train d'assister à une pièce de théâtre africaine tellement ridicule. Après l'indépendance ils sont censés nous avoir donnée. Mais, non, mais sincèrement, cette attitude-là qu'ils ont montrée, ça déshonore les Ivoiriens, ça déshonore l'Africain. Ça renforce encore les stéréotypes d'infériorité qu'on a face à eux. Ça renforce encore le ridicule et le stéréotype qu'ils ont des Africains. Je suis désolée, il faut voir au-delà de tout ce que on peut rire, on peut échanger en disant oui, c'est ridicule. Mais au-delà de ça, pour moi, cette vidéo est dangereuse et très grave. Voilà. Nous devons revendiquer le respect. On doit revendiquer le respect. On doit être dans une soumission publique de nos leaders face aux Occidentaux. Ça, c'est une claque qu'on vient de ramasser. Cette vidéo, elle date de peut-être il y a 10 ans, 15 ans, mais pour moi, c'est une claque. Il n'y a pas d'émancipation dedans. On voit toujours la soumission du négro face à ses maîtres. Et puis, on ridiculise les chefs de canton, on ridiculise les femmes, on lui attribue un nom africain. Non, mais sérieusement, moi, ce genre de vidéo, j'aime regarder avec mes collègues caucasiens.
pour demander leur avis. C'est souvent ce que je fais. Pour demander leur avis. Eux-mêmes, leurs avis sont tellement choquants souvent que je me dis, mais non, on est plus que des ridicules. On va jamais changer. On va jamais changer. Ce geste qu'il a fait là, en donnant la clé du district d'Abidjan, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est spirituel aussi. C'est spirituel. C'est pas le fait de donner le matériel que l'autre va recevoir. Et on va dire, mais non, mais pour de vrai, il partira pas avec la clé. Non, c'est spirituel. C'est spirituel, vous y croyez ou pas, c'est spirituel. On peut pas se perdre. Est-ce que Macron va oser un jour, devant n'importe quel chef africain, même si c'était Mandela, il allait jamais le faire, lui dire, oui, je vous donne la clé du district de Paris, de l'île de France, mais jamais de la vie. Et vous allez jamais voir un caucasien se lever, même un maire même, se lever, faire les éloges d'un noir lors de l'anniversaire, encore moins un politicien. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver aux yeux du monde? Ils ont une incapacité à prouver des choses. Ils nous montrent des soumissions. Ça, c'est une soumission pour moi. Ils ont manqué l'occasion de dire des vérités, d'installer un dialogue face à face avec ce genre de personnes. Macron, c'est leur bébé. Macron était président en France, il avait 39 ans. Donc, il a la quarantaine maintenant. Un vieux avec les cheveux blancs qui soumet l'État ivoirien, qui soumet les Ivoiriens même, parce qu'ils se ridiculisent, parce qu'eux, ils ridiculisent les Africains. Ils ridiculisent les Africains. Pour moi, je redis encore, on est face à une histoire complexe et douloureuse. La complexité nous emmène à ce genre de pièces de théâtre folklore. Parce que sincèrement, moi je veux montrer cette vidéo à mes enfants et je veux montrer à des membres de ma famille. Voilà. Parce que chez nous, il y a de tout. Pour voir ce que les gamins même de peut-être 7 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans pensent de cette vidéo. Parce que là, les États africains doivent arrêter d'avoir des postures d'infériorité face à ces personnes-là. Même s'ils vous menacent par rapport à leur contrat ou par rapport ils vont pas vous armer, on doit arrêter d'avoir des États qui se soumet à une infériorité face à ces genres de personnes. Parce que nous-mêmes, on se bat ici, chaque jour dans nos boulots, chaque jour, même malgré nos compétences, on se bat ici chaque jour, qu'on soit né ici, qu'on ait fréquenté de la maternelle jusqu'à l'université avec eux, on se bat ici contre eux. Je dis pas tous, hein, mais 90% se bat pour avoir des postes clés, des postes de cadre, des postes de cadre sup, des postes d'ingénieurs hautement qualifiés. Mais quand ils voient ce genre de vidéos-là, pour eux, l'Africain ne va jamais avancer. L'Africain sera toujours le nègre de salon. Excusez-moi, c'est le terme, c'est une réalité. Donc, pour finir, pour moi, cette vidéo est plus que ridicule. C'est la dérision totale au niveau international. Et j'espère qu'un jour, ce monsieur qui s'est tenu devant toutes ces personnes-là pour parler, j'espère qu'il va chercher quelqu'un pour effacer toutes ces vidéos sur Google, parce que ces vidéos vont perdurer et tous les Caucasiens qui verront cette vidéo vont se conforter à dire que on leur a donné leur indépendance depuis 60 ans, 70 ans, mais ils ne changeront jamais, ils sont toujours pareils. Et je trouve ça très dommage. Merci beaucoup. Merci ma marraine. Merci. On va laisser. Bon, on va réduire, vu que la vidéo n'est pas encore finie. Voilà, on va réduire les paroles à 5 minutes. Hein? Comme ça, on va terminer la vidéo et puis on va frapper dedans jusqu'à ce qu'on coupe le lèvre. Allez, vas-y. Bonsoir, bonsoir les gars. Il y a une vidéo qui circule sur toi où tu étais en train de montrer que Ouattara n'a pas eu de diplôme là. On te cherche. Ah, hein? Il m'a envoyé ça, il dit ouais, c'est la formation. Vous avez vu la vidéo? Hein? C'est le live ici. Ah, c'est là, il a fait ça. Il m'a envoyé ça, il dit ouais, c'est la formation. Il a dit que ceux qui sont venus après nous là, et tous là, c'est ça la différence entre les moutons et nous. Voilà, nous on forme. Moi ici, je suis en train de me former avec vous, donc c'est normal. Ouais, c'est la personne qui m'a envoyé la vidéo là, c'est ce que j'ai dit à la personne. Il dit ça, c'est notre formation ça. Vous voyez déjà nos formations, ils sont en train de dire full. Pendant que vous là, et on est fiers, il y a de l'écurie, donc on est fiers au fait. Ben oui. Ah, maman en train de me bénir dans ce contexte, je suis dans la joie. Bon, je vais vous me laisser framponner un peu. Vraiment, en toute franchise, c'est décevant. Il y a un mot que la maman vient de dire tout à l'heure. Maman Oprah vient de dire tout à l'heure que faudrait qu'ils puissent payer les gens pour effacer. Nous, on a déjà téléchargé, hein, maman. Si vous n'a qu'à effacer, c'est déjà, on a gardé ça déjà dans 4 mémoires. C'est déjà truc. Chaque jour, on le rappelait ça. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment écœuré par cette vidéo. Macron, on comprend pourquoi Macron, la France a accepté le 3e mandat de Draman. Et leurs sacrifices qui sont allés faire en Côte d'Ivoire pour que ce 3e mandat puisse agir en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les Ivoiriens ne sont pas sortis. C'est maintenant que moi je comprends la vie, je comprends le 3e mandat de Ouattara. Moussa Oizo, je l'ai déjà toujours dit que Moussa Oizo, c'est quelqu'un, et j'ai entendu ça plusieurs fois,
Mon papa, mon grand-père l'a dit que c'est un menteur. Et la meilleure manière de marcher dans ce monde, dans le mensonge, c'est de payer l'Occident. Il nous avait dit en 2000 qu'il n'était pas le candidat des étrangers. Mais voilà à quoi ça ressemble. J'ai encore l'image de cela. J'ai encore cette image. Et quand je regarde, hier même, si je me rappelle bien, hier, j'ai monté cette image-là. Encore hier. C'était sur le journal où Draman disait, je ne suis pas le candidat des étrangers. Mais si tu n'es pas le candidat des étrangers, comment tu peux donner une capitale économique à la France? Champion, c'est quel démon qui te fatigue? Barack Obama a été président des États-Unis étant Kenyan. Mais il n'a pas vendu les États-Unis à un autre pays, à la Russie, à l'allié. Il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Tu es président en Côte d'Ivoire, tu as forcé, tu es devenu président en Côte d'Ivoire. Mais tu es en train de vendre toute la terre de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui là, il y a mon grand frère Johan qui disait tout à l'heure que c'est un deuxième, comment on appelle ça, le gars qui a tous les ACD de Côte d'Ivoire là. C'est son deuxième qui est là. Non, ça c'est le premier Komé Bakary, l'homme le plus riche. Ah. Lui, là, on est clé d'Abidjan. Ah. Donc, Komé Bakary, c'est son petit frère même dans l'affaire là. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, tu ne peux plus parler en Côte d'Ivoire. Parce que toute la terre d'Abidjan, là, ça appartient à Macron. Mais je ne suis pas surpris, vieux père. Les vieux Moro, je ne suis pas surpris. Si un gars, comme on appelle Sarkozy, est ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans un autre pays, mais je ne suis pas surpris. Et je vous assure que Macron serait premier ministre ou bien un autre ambassadeur d'un autre pays de la Côte d'Ivoire. Ça, je ne suis pas surpris. Si aujourd'hui, là, tous nos parents, c'est-à-dire les ancêtres, nous les fêtes traditionnelles que nous avons l'habitude de faire au pays et puis on est content là. Aujourd'hui, Macron, elle est chef. Ah, je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo achète ce mot-là de son gouvernement. Moi, c'est là que moi je comprends. Mais comme on n'a pas encore fini, et puis c'est qui me fait pitié même là. J'ai l'émotion. Il n'était pas dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Hein. Il était président de la CEI. Ah, la CEI. Merci papa. Je comprends pourquoi on l'a mis de là-bas. Parce que de un, il n'est pas intelligent. De deux, c'est quelqu'un qui est tom. Et je pense bien que la maladie d'Alzheimer que Moussa Ouazo a là, je pense que lui, il a ça aussi. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, même ce qui me fait encore... LG, il a été dému de ses fonctions lorsqu'il devait être à la CEI, qu'il a commencé à tricher. C'est là le président Laurent, on l'a fait chose aussi. Bravo, l'a chassé, le président l'a chassé, il faut dire le mot. Voilà. On l'a chassé. On l'a chassé. Ce qui me fait rire dans ça, maman, c'est que Ouattara, c'est un tricheur. Ouattara, c'est un voleur. Ouattara, c'est un brigand. Ouattara, c'est un farceur. Ouattara, c'est un sorcier. Donc, tout ça là, il a copié tout ça là chez Ouattara. Donc, c'est son enfant. Il y a longtemps même que, donc, Côte d'Ivoire même en réalité, hein, tous ceux qu'on les prenait comme les cadres en Côte d'Ivoire là, eux tous là, eux tous c'était des choses. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, le président Laurent Gbagbo était entouré que des rebelles. On nous parle d'intellectuels. Moi, quand je regarde, et puis je les regarde, et puis on me montre tous ces diplômes, ah, je comprends pourquoi c'est en Côte d'Ivoire. Non, moi, j'arrive à comprendre. Et je vais m'arrêter, je vais chuter par là en disant que si on a vu un faux policier, un faux général, il n'y a pas de nom de quelqu'un, il se pourrait qu'il y ait un faux professeur. Donc, c'est normal qu'il y ait un faux Abidjan, un faux chef de comment on appelle ça, chef de choses, chef de canton à Abidjan, ébrié à Abidjan. Et il est blanc, il est français. Niayo. Opa, en terminé la vidéo, moi, je m'arrête là. Non. Merci. Maman Oprah toujours en action. Ouais, ça chauffe pas. C'est pas les marraines qui discutent. Toujours en action. Diama Barcelone ici. C'est pas les marraines qui font Dagbashi là. Ma marraine, tu connais l'affaire là. Et puis, il a trop vu une univers sur Voyou qui est en chapeau. Hein. C'est quoi? Au chien de place aussi, ouais. Merci. Mon fils Aiglé, comment tu vas? Ton micro. Ça va, vieux, ça va. Bonsoir tout le monde. Le boss Juan, boss Oxymore, maman, Emmanuela. Vieux Adolphe, soyez salué, mon frère LG. Vous allez saluer tout le monde, tous ceux qui sont sur ce panel et tous ceux qui sont en bas aussi qui tapotent. Voilà, merci de tapoter pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà.
En fait, j'ai vu la vidéo, je ne sais même pas quoi dire. En même temps que ça me fait rire, c'est la tête de Begré Mambé qui me fait rire. En même temps, j'ai vraiment mal pour notre Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, vieux Père Douan, je vais poser une question. Entre ce qu'ils ont fait, ce que nous venons de voir, avec ce qu'on nous disait dans le livre d'histoire, qu'ils sont venus donner miroir aux Noirs, et les Noirs ont vendu leur territoire là. Entre les deux là, vous préférez quoi? Au moins, ils ont donné quelque chose à nos parents. Ils ont donné miroir à nos parents avant. Mais eux là, ils ont donné quoi? Moi, je préfère miroir là. Je préfère miroir. Eux, ils donnent goudron à une lumière dedans. Adama Guidron. À un jeu de lumière au plateau. Voilà. Je ne peux pas comprendre que avant nos parents, ils vont dire que nos parents n'étaient pas intellectuels, il n'y avait pas école, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, vous vous tapez la poitrine pour dire que vous êtes intellectuel. Vous portez les vestes. Vous partez vous asseoir. Toi, un Begré Mambé, en ce temps, en 2019, tu étais le gouverneur de district. Et c'est toi, tu passes céder ta place à quelqu'un d'autre. Regarde comment tu parles à ton enfant. Et puis le monsieur, il est assis, il est étonné même. C'est-à-dire que aujourd'hui, si Macron se lève, il vient à Abidjan, c'est tout ce qu'il a envie de faire, il a le droit. Mais ça fait vraiment pitié. Tout ça pourquoi? Pour vos intérêts personnels. Et avec ça, vous vous plaignez du fait que le président Laurent Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac. Mais je préfère donner les 2 milliards. 2 milliards, c'est quoi? Aujourd'hui, vous qui êtes à la tête du pays, même le plus bête de votre gouvernement, même il a plus que 2 milliards. Alors, donnez 2 milliards, vous prenez ça pour charger. Mais le monsieur, il a donné les 2 milliards tout simplement parce que vous l'avez mis la pression. C'est pour avoir la paix. Il sait que vous êtes là pour de l'argent. Donc, il préfère vous donner, mais ne pas vendre sa terre, ne pas vendre son pays. Mais tellement vous êtes bête, ça dit que vous, vos actions que vous posez, vous trouvez que c'est normal et vous jugez pour les autres comme voilà, la personne a mal fait. Mais quand vous partez vous asseoir, vous réfléchissez, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Parce que moi, en tant qu'un enfant du pays, le fait même de voir ça même de loin, j'ai mal. Vous venez vous asseoir, vous des grandes personnes comme ça, vous vous levez et vous commencez à chanter joyeux anniversaire. Toi, tu es sûr de toi que toi, un Begré Mambé, quand tu arrives en France là, qui te voit? Macron même, il a le temps de venir te recevoir. Mais ça fait vraiment pitié. Et tout ça, ce qui fait mal, c'est que il y a des personnes encore qui vous suivent dans vos bêtises là. Et ces personnes-là vont venir défendre ça. Vont toute une terre, un pays. D'autres vont venir dire, mais le fait de donner la clé, c'est symbolique, c'est pas tu. Mais la clé qu'il a donnée, ça veut dire tout. Ça veut dire tout. Quand vous partez, vous qui faites les fêtes de génération, quand vous faites les fêtes de génération dans les différents villages des Hébrieux ou à Djoukrou là, mais vous faites partie de la génération en question. Donc si la génération a une réunion, vous avez le droit de participer. Si la génération doit avoir des cadeaux, vous avez le droit. Oui. Si la clé là c'est synonyme là, ça, ils vont pas me dire c'est quoi là. Ça, c'est dans une autre salle. Ils ont pris une autre salle, ils sont venus fêter l'anniversaire ici maintenant. L'hôtel Ivoire. Ils vont venir déjà aujourd'hui là. Voilà. Maintenant, voici, regarde ici. Ça, c'est à l'hôtel Ivoire. L'hôtel Ivoire. C'est même l'hôtel Ivoire là. C'est combien l'anniversaire a coûté? Anniversaire. D'abord même le monsieur, même c'est vous qui l'avez invité. Mais vous devez mettre, c'est vous qui allez payer tout son déplacement. Et il va pas venir bréduire. S'il veut parler des milliards, on va parler des miss qui sont venus là voir. Combien ils ont dépensé aussi? Tout si on veut compter tout ce que vous avez injecté dans cette histoire d'anniversaire qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire là, mais c'est plus de 2 milliards. Et vous venez vous asseoir, vous commencez à parler comme des personnes qui n'ont pas de tête. Et je comprends. Et Begré Mambé avec sa tête comme maman Emmanuela a dit quelque chose, il a commencé à rire. Et ses cheveux qui tombaient dans ses yeux. Mais ça fait vraiment mal, ça fait pitié. Et on a vraiment pitié encore plus pour ce gouvernement parce qu'en réalité, c'est ce gouvernement-là, il n'y a pas d'intellectuel réellement. Le fait d'avoir des diplômes, le fait d'aller à l'école ou porter des vestes ne fait pas de vous des intellectuels. Je suis désolé. Vous êtes vraiment bêtes. Comment on peut voir ça? Et puis vous êtes fiers de ça jusqu'à vous montrer ça à la RTI sur la première chaîne, genre comme si vous avez fait bonne chose.
Cachez-vous au moins. Hein? C'est quel conseil vous allez donner? Ton petit ou tes enfants vont voir ça. C'est quel conseil tu vas donner à ton fils? J'ai fait ça pourquoi? Quand le fils va te demander, mais papa, tu as donné les noms hébrieux ou bien les, c'est pas quoi là, avec attribué à lui donner le titre de chef, des chefs d'Abidjan. Ça veut dire quoi? Quelle explication tu vas pouvoir donner? Mais ça fait vraiment pitié. Tout ça pour de l'argent, tout ça pour ne pas que vous puissiez vous retrouver peut-être un jour en prison ou vous puissiez quitter le gouvernement. Ça fait vraiment pitié. Et ces moutons, vos partisans là, tous ces personnes-là vont venir dire quelque chose derrière vous, vont venir défendre ça, ce que vous avez fait comme, vous avez posé comme action. Pitié pour vous. Je m'arrête là. Kiki est là? Ouais, je suis là, Ndiadio. Ouais, comment tu vas? Ouais, ça va, Ndiadio, ça va, c'est. Simon, sois salué, je suis au rang serré. Je suis en jaillet, aïe, l'homme qui casse les cailloux. Adolphe, je suis en jaillet. Emmanuela, ma maman, Momo, aïe, comment on dit en baoulé, Atimakba, pardon, faut pas être tout gâté ici. Merci, maman. Vous m'enseignez, merci. Maman Riri, sois salué. Royal, sois salué. Mon frère patriote, Parole, sois salué. Bon, moi, je vais rentrer vite, hein. J'attends même le deuxième round de la vidéo. Vous savez un peu, moi, je m'apprends pas à Begré Mambé. Moi, je m'apprends à ce menteur, ce vaurien, ce profiteur, ce minable d'Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara à qui on doit s'apprendre parce que les sales boulots, il attribue toujours au fils du pays. Il a toujours attribué ces sales boulots-là au fils du pays et c'est camouflé derrière ce compétent, ce menteur d'Alassane Ouattara. Motion Kiki. Oui, vas-y. Toi, Mohamed, tu as écrit PLCC. PLCC, là, je mets ça dans ton derrière comme suppositoire. PLCC était où quand Sissi disait qu'on aurait dû faire au président Laurent Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhirou. Mais PLCC, là, il est sous, il y a caillou dans ses oreilles, il n'entend pas ça. PLCC, là, ça est où quand le monsieur qui a pris sa vilaine barbe sale, on dirait, pour dit qu'on va couper la tête de Gbagbo pour jouer ballon avec. PLCC est aveugle. PLCC est où quand on dit qu'on va brûler les bêtes. Votre PLCC, là, il voit dans un seul sens. Il a loupé ce qu'il est là, de la nière. PLCC. Va te faire enculer, va. PSC son Sirakoren, PSC Siejo, PSC Kourouadjo, voilà. Vous dites que c'est John qui a dit ça, ils n'ont qu'à venir. Ok. Donc, je disais, nous nous sommes fait berner par ce menteur d'Alassane Ouattara. C'est un compétent, un usurpateur de titre, un marguillat, un menteur. C'est la vipère, c'est le démon de la Côte d'Ivoire qui est là. Ce monsieur est très dangereux. C'est une vipère. Et regardez ces sales boulots là. C'est sur les fils du pays qu'il attribue ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'acharne nous tous sur Begré Mambé. On s'acharne naturellement sur Begré Mambé. Mais la tête de ça là, la tête de ce sale boulot, la tête de vendre la Côte d'Ivoire là, c'est qui? C'est lui, ce Draman. C'est Draman. Draman a vendu la Côte d'Ivoire. Et il continue de la vendre, lui et sa femme. C'est ce que je dis toujours à mes parents. Non, moi je dis toujours à mes parents. Oui, quand on t'envoie, le président Laurent Gbagbo l'a dit, quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Aujourd'hui, c'est ce qui est c'est ça, hein, on va, toi, on sera sur toi. On sera sur toi. Et puis, en bas, là-bas, par là, on va voir si tu auras une place pour venir t'asseoir pour écouter. J'ai fait cette parenthèse, mais moi je suis sur le serpent, sur le serpent. Alassane Ouattara c'est un malhonnête. Alassane Ouattara c'est un méchant, un menteur. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, c'est un apatride. Alassane Ouattara c'est un apatride. Alassane Ouattara n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, n'a jamais aimé le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien l'a jamais aimé et il le sait. Donc il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Il remplit seulement que son clan. C'est les bébés anglais, c'est le clan là. Il remplit seulement. Regardez aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui là. Gbagbo c'est un dieu. Gbagbo nous a déjà tout dit, hein. Et il nous a tout ça. Aujourd'hui là, je suis content
Que tout le monde ait compris. Et que tout le monde parle de ça. Mais on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire, cher Ivoirien. C'est son dernier... Il a 2 mois. Alassane Ouattara a 2 mois. Moi, j'emploie et je supplie mes parents ivoiriens. Il a 2 mois. Alassane Ouattara, c'est le démon de la Côte d'Ivoire. C'est le démon, c'est le monstre. C'est une incompétence, c'est un menteur. Mais quand il venait, qu'est-ce qu'il nous disait? Les édicos, plein de jetons, tout à la tête. Mais c'est un usurpateur, c'est un menteur. Alassane Ouattara, c'est un menteur. C'est un menteur. Je dis même pas que Barreau Laurent l'a dit. C'est moi, personne. Je prends cette responsabilité. C'est un menteur. C'est un menteur. Moi, je veux que nous, le peuple, on n'a qu'à le jeter. On n'a qu'à le jeter. Nous, le peuple, voilà, jetons-le. Les politiciens font leur boulot, hein. Mais nous, le peuple, là, prenons destin à main, on va jeter ce menteur-là. Tout ce qui est Ousmane, c'est réel, c'est vrai. Y a pas, celui qui vient dire que c'est mensonge, c'est un suiveur de personne. Ils ont les droits, c'est leur choix. On peut pas les enlever ça. On peut pas les enlever ça. Il y a d'autres qui vont venir tout de suite là. Il y a d'autres, si tu laisses, Ousmane leur laisse l'occasion de monter là. Ils vont venir défendre ça même. Est-ce que vous pouvez penser à ça? Est-ce que vous pouvez croire à ça? C'est-à-dire qu'on est différents. On va faire les doigts là, c'est 5, mais ils n'ont pas la même taille. Mais la vérité est sûre que c'est ça. Et tout le monde le sait. Il a vendu le pays. On parle de 2 milliards donnés au président, qui donne à Chirac. Je vais pas être long pour pouvoir donner la parole aux autres. On va revenir dessus. Oui. Voilà. S'il te plaît. Merci. Ouais, la voix, parole. Franchement, ma tête chauffe un bras. Il était juste vidéo. Ouais, je suis là. Vas-y, non. Ouais, c'est comment mon frère John? Tranquille. Voilà, je salue tout le monde, Emmanuela, tout le monde, le Boeing. Voilà. En tout cas, vraiment, je suis fier du combat. Voilà, je suis fier du combat. Hein. Voilà, on est déterminé, puis on est là, on est assis, et puis on regarde. En tout cas, c'est Zo. Vieux père Osimor, sois salué, Koro. Voilà. En fait, j'ai appris une nouvelle là. J'ai un ancien gars de corps du président, là, qui est mon voisin. Il m'a dit que le vice-président est décédé. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, voilà, il voulait voir la confirmation. Lui qu'ils ont déporté directement, là, il est décédé. Hein. Voilà, donc c'est chaud. Voilà, donc c'est une nouvelle, je lance comme ça, parce qu'il a confirmé ça. Depuis quand il a confirmé ça quand? Tout de suite là, même aujourd'hui. J'étais avec lui. Que le vice-président qu'ils ont déporté en Suisse, là, il est décédé. Donc, il voulait me rassurer pour voir. Parole. Oui. Parole. Tu m'as comme mêlé. Oui, tu m'as comme mêlé, oui, il est décédé là. Il dit, quand oui. quelqu'un est décédé, faut pas dire s'il te plaît. Les gens vont dire non, les sorciers. Kiki, s'il te plaît. Non, c'est pas parole. Parole, attends d'abord. Écoute-moi. Oui. Je dis, quelqu'un décède quand il a fait les bonnes œuvres sur la terre. Faut dire il est mort. Oui, il est mort. Voilà, il est mort, et puis ça en a fait. Non, il est mouru même. Il est mort. Pourquoi il est décédé? C'est la bonne personne qui décède. Lui, il est mort. Il va en faire. Draman m'a dit qu'il voulait que Thiemo Komélé soit candidat. Quand on dit que quelqu'un est décédé là, c'est qu'il a laissé quelque chose pour ses enfants en fait. Mais quand on dit que quelqu'un est mort, c'est qu'il n'a rien laissé. C'est pas qu'il a laissé quelque chose, mais il dit c'est parce qu'il a fait de mauvaises œuvres dont il est mort. Ah d'accord, il est mort. Il nous ment plus Dieu. Parole, il y a une semaine de cela. Attends. John est bien. Le chou de petit frère Emmanuela. Actuellement là. Ok, vas-y. Il y a une semaine de cela, Osimor a fait une vidéo pour dire votre vice-président là, ils ont envoyé d'urgence ici. C'est les parents d'Osimor qui ont eu problème. Son papa ou sa maman. Oui, il a vu sa vidéo là. Donc, on met, Ouattara n'a qu'à le suivre demain. Hein, on prend la même nouvelle là. En tout cas. Vas-y, Manuela. Et moi, je vais dire que, comme mon papa Bago a dit qu'on n'a qu'à commissionner Draman là, il t'a dit qu'Amadou Gonkoulibaly n'est pas remords. Tu avais dit que non, toi, tu voulais mettre Thiemo Komélé, comme il est parti, donc toi, tu seras obligé de faire 4 mandats. Cette fois-ci là, même si tu veux là, toutes tes demi-douzaines, ils n'ont qu'à avoir malaria, ils vont tous die. Personne ne, tu vas pas te poser. Tu vas pas faire 4 mandats là. Jamais de la vie. Voilà.
Ouais. En tout cas, c'est confirmé ici. Hein. Bon, je ne sais pas s'il y a papier, si c'est confirmé. Sinon, c'est confirmé ici. Donc, ce que je voulais Toi, vous tu es dire où et puis aussi. c'est confirmé là-bas. Hein? Toi, tu es où et puis c'est confirmé. Ici, un Maroc qui est plein dans le moment ici. C'est mon voisin, non? Moi, ce qu'il a reçu là, on dit Hein? Son Excellence, Madame Kandja Msoko Kamara, président du Sénat, a le profond regret de vous faire part du décès du sénateur Mamadou Kano, deuxième vice-président de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, survenu le vendredi 22 août 2025 à Paris, France. Voilà. Bon. L'autre là, il n'y a pas dit ça. Ok, c'est que je... Bon, lui, il m'a parlé, non? Donc, comme Simon, il a tous les docs là, c'est pourquoi il voulait beaucoup me renseigner pour voir si c'est Non, ces docs là, il n'y a pas encore. Faut pas vous me citer. Ok, il n'y a pas de drap. Donc, c'est que je suis, ça roule. Ils vont te persécuter. Voilà, ils vont me persécuter. Voilà, pour Ok, il n'y a pas de souci. Bon, c'est que... parler, on regarde la suite. Ok, bon. Hey, mais bon. Toi, ton bureau, il est là-bas. Lui, donne l'information, tu viens me demander. Ah, tiens. Non, parce que lui, là, lui aussi, c'est un ancien gars d'école, non? C'est un bureau, il est là, c'est mon voisin même. Ah, mais si tu as l'information, ça, il prend ça comme ça? Non, il prend, non, bon, peut-être que je vais au moins essayer de voir, au moins tirer un peu pour voir si c'est vrai aussi, tu vois, non? Voilà, donc, bon, c'est pas grave. Bon, le lundi, j'ai dit aussi à tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont là, le lundi, le président Laurent Gbagbo, il va déposer ses dossiers à la CI. Accompagnons-le, venez nombreusement. Bon, on va accompagner le président pour aller déposer ses dossiers. Voilà. Et pour montrer aux yeux du monde que non, le peuple est derrière le président Laurent Gbagbo. Voilà. C'est lui ou rien. Nous, on ne veut pas quelqu'un. C'est lui seul on veut. Parce que c'est lui qui est bon pour nous. C'est lui qui est bon pour les Ivoiriens. C'est lui qui est bon pour ceux qui ont cassé les maisons. C'est lui qui est bon pour ceux qui ont détruit les entreprises. Tout. C'est Laurent Gbagbo qui est la solution. Parce qu'il incarne la solution. C'est-à-dire, en fait, Dieu vit en lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont chanté si j'adorais quelqu'un comme Dieu, je l'adorais. Voilà. Donc, c'est bon, voilà. Donc, vous voyez. Donc, pas gâter chanson de mon papa là. On dit pardon. Désolé. Donc là. Merci. Mobilisons-nous. Ouais, derrière le président Laurent Gbagbo oui, c'est le lundi, les gars, le 25, voilà. Donc, allons. Riri. Allons, on va déposer. Maintenant, attends, il y a un frapponné un peu. Non, attends. Actuellement, là, on n'a pas fini la vidéo. C'est juste truc. Après, tu peux parler, je vais bien parler. D'accord, ok. Riri, vas-y. Ok. Il y a mon gars qui est en bas depuis, il ne peut pas monter. Ah, ok. Bonsoir, Xima. Bonsoir, John. Bonsoir. Adolphe. Bonsoir, Emmanuela. Sois la bienvenue. LG, mon frère, comment tu vas? L'aigle royal. Le jumeau de LG, Kiki l'impérial et Succès qui vient de nous rejoindre. Et je salue toutes les personnes qui sont connectées. En fait, j'ai pas suivi exactement la vidéo que vous avez jouée, mais vu les... Si t'as pas suivi, attends, faut fermer ton micro, on va continuer. Non, en fait, vu les analyses de Oprah, je peux... Non. Mais c'est pas... Attends. Il n'y a pas de souci. Finissez. Nous, ça nous gratte. Ok. Voilà. On va répéter une là d'abord. Je vais voir pour répéter. Voilà, parmi nous, c'est Ndjekwale. Attends, tu es pressé. Ceux qui veulent bien écouter. Le nom qui apparaît parmi nous, c'est Ndjekwale. Donc, on va se lever pour répéter. Voilà, on va se lever pour appeler, pour lui donner le nom. Ndjekwale 3 fois. Ndjekwale. Merci, veuillez vous asseoir. Je vais vous expliquer ce que c'est, monsieur le président. C'est d'abord la paix. C'est ensuite la sérénité. C'est aussi le chercheur de paix. C'est le faiseur de paix. C'est l'ouvrier infatigable de la paix. Votre nom est Ndjekwale. Et les chefs m'ont demandé de donner aussi un nom à votre épouse, monsieur le président. Votre épouse a pour nom Ndjekwale Bie. On va répéter Ndjekwale Bie. 2 fois.
J'ai quoi les pieds? 3 fois. J'ai quoi les pieds? C'est-à-dire le chantre ou la chantre de la paix, l'inspiratrice de la paix. Ouais. Je reviens à mon 3e devoir. J'étais au 2e, je reviens au 3e. Il m'a demandé de vous prier d'accepter les attributs de votre statut de chef traditionnel. Après plusieurs concertations, au regard de ce que aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous allons vous les présenter sans vous les porter. Exceptionnellement, sans vous les porter. Mais ce sont des attributs qui sont portés depuis des siècles par nos chefs traditionnels que je vais vous présenter. Ça ne date pas de la colonisation, c'était bien longtemps avant la colonisation. Depuis des siècles. Et quand on regarde l'histoire, depuis l'Égypte, on vient au Soudan, on s'est baladé un peu partout. C'est ce que je vais vous présenter, Monsieur le Président. Alors, je compte sur Yves tout à l'heure que ça soit présenté. D'abord, un gros pankita, comme ceux que vous voyez. Un sous-ensemble de corps qui précède le port du pankita, c'est-à-dire c'est en dessous du pankita. Une chaîne en pelle traditionnelle, qui ont des vertus spéciales. Des bracelets, une bague, une canne de commandement, un chasse-mouche et des sandales assorties. Chacun de ces éléments que vous allez recevoir aura son équivalent pour madame, votre épouse. Mais leur rôle, c'est de consacrer et d'accompagner votre statut de chef. Désormais, vous êtes membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres, ici, en Abidjan et en Côte d'Ivoire. On applaudit le président de la République. Ouais. Mon cœur, il a tout dit, il a gâté, mais waouh, ma poitrine. Seigneur. Bon, il y a ça que mon d'amour n'est pas dedans. Ouf. Désormais, vous êtes membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres, ici, en Abidjan et en Côte d'Ivoire. On applaudit le président de la République. Et puis ils applaudissent. Excellent Monsieur le Président de la République, à présent que vous êtes un des nôtres, plus qu'hier, nous vous convions à considérer durant toute votre vie que nous serons en Côte d'Ivoire et en Afrique le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Ouais. Nous serons toujours à vos côtés. Mais, dans la Seigneur. pourquoi vous voyez la présence des chefs religieux, musulmans, chrétiens, orthodoxes, tout le monde est ici présent. C'est la particularité de la Côte d'Ivoire, la paix. La présence des chefs religieux, Monsieur le Président, exprime notre volonté de vous porter en prière afin que vos actions au profit de la population de France et du monde moderne soient soutenues par des prières en signe de flambeau allumé devant l'autel du divin. Et vous priez pas pour les Ivoiriens. Car nous estimons chez nous que la laïcité sans la spiritualité porte les germes d'un matérialisme encombrant et néfaste. Mais nous estimons aussi que la spiritualité sans la laïcité est une voie royale pour l'extrémisme qui conduit à prendre le contre-pied de la spiritualité par la banalisation du divin en tout l'homme, c'est-à-dire qui conduit à des dégâts. En réalité, la laïcité et la spiritualité sont les deux faces d'une même réalité. Tout dépend du niveau de conscience. Il dit, mais ici dans quoi? À vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons faire partager cette perspective que l'Afrique et les Africains sont le futur de l'Europe et de tout l'Occident. Imaginez, en 2050, l'Afrique aura, selon les estimations de l'ONU, 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards, plus que la Chine. De loin. Offrant ainsi à l'Europe un vaste marché de consommateurs et aux entreprises
un vaste marché de partenaires par des joint ventures et vous imaginez que ça va donner un boom économique aussi bien en Europe qu'à l'Afrique. Nous sommes donc ensemble. Ça pas pas écouté, hein. Et la Méditerranée, Monsieur le Président, ne serait plus une dévoreuse, mais un pont pour relier deux mondes complémentaires et indissolubles. C'est là notre chance. Pour comprendre cela, Monsieur le Président, je voudrais, pour finir le discours, partager avec vous deux idées liées à la présence des chefs traditionnels et religieux et liées à votre qualité de chef d'État. La première idée, qui est un enseignement que nous recevons des chefs, c'est de dire que l'avenir d'une nation, d'un groupe social, d'une institution n'est pas forcément le résultat de calculs arithmétiques, mais l'avenir se situe au barycentre d'une figure géométrique dont Dieu seul, le créateur des choses visibles et invisibles, connaît le dessin, je veux dire, connaît le tracé. Pour trouver le barycentre, faites appel aux mathématiciens, ils vont vous aider. Toujours avec les mathématiciens. La deuxième idée que je voudrais partager, c'est de vous dire un enseignement que les chefs d'État nous donnent. Voici cet enseignement. Le père n'est jamais le propriétaire des terres. Il n'est que le gardien des terres qui sont destinées à ses enfants, qui eux-mêmes ne sont que les gardiens des terres de leurs futurs enfants, et ceci de génération en génération. Excellent Monsieur le Président, fin de citation de ces deux enseignements. Vous êtes ici chez vous. Monsieur le Président, je dois vous le dire, les Ivoiriens aiment la France et les Français. On applaudit pour nous montrer qu'on aime. My goodness. What? Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens sont aimants. Bon séjour à Abidjan, en terre ivoirienne, chez vous. Je vous remercie. Voilà l'adresse du gouverneur du district autonome d'Abidjan. Dans de la République, Monsieur le Premier ministre. Du district autonome d'Abidjan. Voilà, attends, on va aller où il y a l'écrit là. Autorité ivoirienne. Partagez le live avec ta bouteille. Les Ivoiriens sont pacifiques. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens sont aimants. Bon séjour à Abidjan, en terre ivoirienne, chez vous. Les attributs liés donc à cette distinction, et autant dire que c'est une tradition toujours respectée par le district d'Abidjan chaque fois qu'un RTI qui montre RTI. D'ailleurs, l'ancien président français était à Abidjan les 17 et 18 juillet 2014. François Hollande avait reçu les mêmes honneurs ici. Monsieur Yao Daniel, autant dire que ce n'est donc pas la première fois que ce genre de cérémonie se tient ici. Oui, merci Kolo. Je voudrais que vous reteniez ceci. En ce qui concerne le diplôme de citoyen d'honneur, plusieurs personnalités, notamment vous l'avez... Nous faisons de vous citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan et à cet effet, je voudrais vous remettre le diplôme. Le diplôme qui l'accompagne. Tous les symboles sont là. Les laïcs, les spirituels et le développement. Nous serons bientôt à 5 ponts, Monsieur le Président Abidjan. Grâce au Président de la République à la Sabatra, nous serons à 5 ponts. Il ne faut pas y d'être là aussi. Le deuxième symbole. 45 milliards, grâce au Président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, acceptez les clés du district autonome d'Abidjan que je vous remets en votre qualité de citoyen d'honneur. Nous allons respectueusement maintenant, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide guidée de Monsieur le Gouverneur. Nous allons vous présenter les présents. Les présents. Regarde, moi ça m'énerve. Bravo, vas-y.
On dit Macron est le chef de toutes les têtes de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as dit quoi? Oui, il est le chef de toutes les terres de Côte d'Ivoire. Tu as compris? Bra, moi, je ne sais pas aujourd'hui là. Du district d'Abidjan. Ta thématique. Oui, d'Abidjan et toutes les autres trucs, villes. Vous ne pas compris ça là? Faut remettre. Là, il dit, j'espère que mon tabou n'est pas Il faut remettre. Il a dit ça, vous n'avez pas compris. Il a dit ça? C'est pour ça qu'ils sont montés même. Attends. Il n'a pas dit ça. Tracé. Pour trouver les appel aux mathématiciens, ils vont vous aider. En tout cas, tu as raison, Sakassou n'est pas dedans. Tu as fait les trucs là-bas. Jamais le propriétaire des terres. Écoutez, hein. Il n'est que le gardien des terres qui sont destinés à ses enfants, qui eux-mêmes ne sont que les gardiens des terres de leurs futurs enfants, et ceci de génération en génération. J'espère que c'est là. Excellent Monsieur le Président, fin de citation de ces deux enseignements. Vous êtes ici chez vous. Écoutez, hein. Monsieur le Président, je dois vous le dire, les Ivoiriens aiment la France et les Français. On applaudit pour nous montrer qu'on aime. La dictature, ouais. On applaudit pour lui qu'on aime. C'est forcé. Les Ivoiriens sont pacifiques. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens sont aimants. Bon séjour à Abidjan, en terre ivoirienne, chez vous. Je vous remercie. Non, c'est pas ici, c'est il a dit ça de quoi? Des terres qui... La deuxième idée que je voudrais partager, due au barycentre et religieux, c'est un monde complémentaire et indissoluble. C'est là notre chance. Pour comprendre cela, Monsieur le Président, je voudrais, pour finir le discours, partager avec vous deux idées. Je ne sais pas, c'est vrai que il a dit ça. Vous avez entendu, non? Sont le futur de l'Europe et de tout l'Occident. Ce marché des consommateurs. Bravo, il faut parler des cherches. Quand tu viens de faire. Ok, non. Il y a Riri qui est là depuis moi, en tout cas, ta thématique de Odura. C'est bien, c'est bon, mais il y a mal au cœur. Moi, je ne suis pas l'homme qui aime Goumen. Ça me fait mal même, parce que je ne sais pas quoi dire quoi. Des gens qui sont en train de parler de leurs violeurs comme si c'est-à-dire qu'ils sont amoureux de leurs violeurs. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que lui là, je veux que si sa tête tomberait champ de riz, ils n'ont pas bien nettoyé là. C'est lui qui avait nous dit que les Ivoiriens, la France, et puis levez-vous, vous allez applaudir. Les gens, il est dans une classe de CP1. Mais les chefs corrompus, vendus, sans dignité là. Et aussi là, pas pour vous tous coucou, on dirait dernier orteil là. Vas-y Riri. Ben, chers frères ivoiriens, ne soyez pas déçus. Hein. Ne soyez pas déçus. Ayons un mental d'acier face à ces gens-là. Vous savez, je me rappelle de ce que mon père me disait au temps d'Houphouët-Boigny. Pour pouvoir éviter cette humiliation, vous savez, Houphouët-Boigny, le père fondateur de cette nation-là, a en quelque sorte cédé le fait qu'il y ait le multipartisme. Parce que il a eu à discuter avec Laurent Gbagbo. Parce qu'on allait subir tout ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui. Donc, c'est fort de ce constat-là. Le président Houphouët-Boigny étant seul. Il faut dire que Houphouët-Boigny était un révolutionnaire aussi. Oui, il le donne. Oui. Tu as trouvé? Vous êtes membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres, ici, en Abidjan et en Côte d'Ivoire. On applaudit le président de la République. Bravo, t'as compris? Moi, c'est bâtard. Fakobli est là. Il n'y a pas Fakobli là. Toute la Côte d'Ivoire, sauf nous. On va enlever ça, on va prendre ça en bris dans leurs mains. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. Donc, comme je disais là au début, Houphouët-Boigny, pour ne pas continuer de subir ça, il a permis il a donné l'accord même au président Gbagbo Laurent dans son temps, de pouvoir permettre le multipartisme. Parce que par le multipartisme, on allait mettre à nu toute la manigance des Européens. Toute la manigance des Européens. Et c'est grâce à ce multipartisme aujourd'hui, nous permettons de pouvoir déceler les failles qui nous minaient depuis l'avènement de Ouattara dans notre pays. Vous voyez, Draman Ouattara là, c'est lui qui nous a mis dans tout ce problème aujourd'hui là.
Il a été choisi par les Occidentaux. Et ils ne font rien au hasard parce que Ouattara a le cœur disposé pour que leur destin se réalise. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent que sans Laurent Gbagbo, sans l'unité des fils et des filles de cette nation-là, il serait difficile de pouvoir parvenir à dégager Dramane Ouattara, à dégager tout ce système-là. Et heureusement, Gbagbo, Laurent, par sa sagesse, a pu réconcilier, a pu créer l'unité dans l'opposition. Et aujourd'hui, Dramane se retrouve seul, sans alliés, raison pour laquelle il a passé ces derniers temps en France. Bien vrai qu'il soit malade, mais à côté de cela, là, Dramane n'a plus d'alliés en Côte d'Ivoire. Donc, il est obligé de rebousser chemin vers ses maîtres. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Macron se déplace et ce Boygo Mambé fasse un acte spirituel. Non, ça, c'est en 2019, hein, Riri. Ah, c'est en 2019, c'est pas pour cette année-là. C'est pour le 3e mandat. Ils ont tout vendu. C'est pour le 3e mandat. Voilà. Mais ce sont les conséquences qu'on subit. Voilà. Parce que ils ont cassé à jamais, ils ont cassé, ils ont en train de casser, voilà. Voilà, parce qu'en donnant la clé, en donnant la clé aux Français, c'est dit qu'il nous a vendus. Il a légué toutes nos terres. Et c'est ce qui explique les déguerpissements à non point fini. Parce que c'était une manière de vendre nos terres. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Mais ce qu'ils font là, ça va prendre fin. Il ne reste que 1 mois ou 2 mois et demi. Quand on sera à la tête de cette nation-là, on va remettre les pendules à l'heure. Qu'il est vendu ou pas, nous allons reposséder nos terres. Et ça nous appartient. On va revoir les contrats. Comme ce qu'Emmanuel a dit. On va reconsidérer les contrats. Ça sera des contrats gagnants-gagnants. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont sémé un désordre dans cette nation. Le RDR, RHDP, ils ont sémé le désordre. Donc, ça va donner du fil à retordre à la prochaine personne qui sera à la tête de cette nation. Mais heureusement que ça sera le président Gbagbo qui est intelligent, qui sait, qui a traversé, qui sait réellement les difficultés et qui pourra se faire entourer d'une très bonne équipe pour pouvoir relever la pente. Sinon, ça sera du n'importe quoi dans notre pays. Donc ça, faudrait pas qu'on s'amuse avec. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour dire non au 4e mandat. Bien vrai que le père doit aller le lundi pour déposer ses dossiers, tout et tout. Mais il y a des préalables pour faire une élection. Même s'ils ont inscrit son nom, mais il y a des préalables. On ne doit pas aller au suicide. Tant que l'audit, la révision électorale, la liste électorale n'est pas revue, n'est pas tamisée comme il le faut, on n'ira pas. Même s'il présente quelqu'un d'autre, même si Dramane n'est pas candidat, s'il présente quelqu'un d'autre là, ça sera la même fraude, ça sera la même tricherie. Donc il faut qu'il y ait des préalables. Sans ces préalables, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Et ce sont les conséquences qu'ils ont eu à poser là. Ce sont les conséquences qu'ils vont subir. Donc, il ne faudrait pas qu'ils s'attaquent à l'opposition pour dire que l'opposition, c'est toujours eux. On a inscrit leur nom et aujourd'hui, ils veulent encore faire la RLE. Mais c'est ce qui est indéniable. C'est ce qui est nécessaire. C'est plutôt vital même de faire la révision même de la liste électorale. C'est très, très important pour la suite des événements. Donc, nous n'allons pas nous amuser à ce jeu-là. Il faut que nous restions vigilants. Surtout ça. Permettons que Dramane ne se présente pas cette année-là. Et il n'a pas le droit, selon notre constitution. C'est pas lui qui va changer la constitution. C'est pas lui qui va donner une autre interprétation de notre constitution. C'est pas possible. C'est pas possible. Dramane n'est pas le seul intellectuel en Côte d'Ivoire. Il a trop joué avec notre constitution. Il a trop joué, il a semé le désordre dans cette nation-là. Nous n'allons pas permettre ça. Tous ces complots, toutes ces arrestations arbitraires, toute cette campagne politique, toutes ces arrestations politiques, c'est pas normal. Gbagbo a subi, depuis qu'il est rentré en scène politique, Gbagbo ne fait que subir des complots politiques, des arrestations politiques. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est judiciaire. Nous n'allons pas continuer dans ce sens-là. Dramane doit dégager de notre nation parce que c'est le danger. C'est le danger de la Côte d'Ivoire. Il est le problème, il est l'insécurité de notre nation. Et je vais dire que par là, pour chuter, Dramane, la paix de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans tes mains. La paix de la Côte d'Ivoire, là, c'est dans tes actions. Tes actions futures, là, c'est dans ta main. Donc là, la Côte d'Ivoire te regarde.
D'après toi, tu as tes partenaires, tu es président de la communauté internationale, mais tu sais que tu as oublié qu'ils ont leur bien dans notre pays. Et nous tous, on va subir. Donc si tu es intelligent là, pour ne pas que notre pays subisse de graves choses, il serait intéressant que tu te résilies, en tout cas tu quittes dans cette scène-là. Tu quittes les élections, tu ne te présentes pas. Ça sera important pour toi. Ça sera intéressant pour toi pour sortir par la grande porte. Mais je me dis, étant donné que tu es un dictateur, tu vas forcément sortir par la petite porte. Parce que tous les dictateurs signent des pactes avant de partir. Avant de se maintenir même au pouvoir, ils signent des pactes. Soit ils vont déjà au pouvoir, soit ils gardent tout avant de partir. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, faudrait qu'on ait un moral fort, un mental d'acier surtout. Parce que les heures qui viennent là, ça ne sera pas du jeu. Ça ne sera pas du jeu. Population ivoirienne, votre destinée là, c'est entre votre main. Votre libération. Si vous ne voulez plus qu'il y ait des arrestations arbitraires, si vous ne voulez plus subir, si vous ne voulez plus subir la méchanceté, le mépris avec lequel le RDI est en train de s'aimer le trouble dans cette nation, il serait intéressant que, comme un seul homme, nous nous levons pour dire non à la dictature de Dramane Ouattara. Nous allons dire non au 4e mandat. Faudrait même pas qu'on les mette en compétition avec Gbagbo Laurent. C'est pas le même statut, c'est pas le même cas. Il n'a pas le droit de se présenter. Mais Gbagbo Laurent et les autres candidats ont le droit bel et bien de se présenter. Donc, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. On ne doit pas accepter ça. Et il passe le temps à faire une comparaison, une fixation sur le gouvernement, sur la gestion de Gbagbo Laurent. Toi, aujourd'hui, c'est toi qui es aux commandes de cette nation. Tu as montré ton incapacité. Tu as montré ton incompétence. Mais à chaque fois, quand on va vouloir parler, tu vas parler du bilan de Gbagbo Laurent. À chaque fois qu'on va vouloir mettre à nu ton incompétence, ton vol, ta corruption, tu vas vouloir parler du président Laurent Gbagbo. Loin de là. En principe, avec tous les 55 000 milliards que tu as pris, tu as contracté comme dette, étant économiste là, tu pouvais moderniser même l'agriculture. Tu pouvais industrialiser même notre nation. Mais rien n'est fait de tout ça. Regarde aujourd'hui l'administration. C'est rempli de corruption. On n'a plus de dignes leaders en Côte d'Ivoire. Tout le monde est corrompu. C'est-à-dire que les dignes fils qui sont honnêtes là, vous les avez tous chassés à la tête des directions. Pour même vos gars. C'est pas normal. Et nous n'allons pas continuer dans ce sens-là. Nous, Ivoiriens éclairés, nous, nouvelle génération, nous n'allons pas accepter de nous laisser guider, de nous laisser diriger par le RDR. Ça, c'est fini ça. Avec leur mentalité rétrograde, avec leur mentalité qui nous font retomber encore dans la colonisation, nous n'allons pas accepter. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Donc, Dramane Ouattara, ton 4e mandat, même en rêve, faudrait même plus penser. L'orgueil là, ça présente la chute. Donc, il faut arrêter ta manipulation. Tu n'as plus le droit d'être parmi les candidats en Côte d'Ivoire. Tu as déjà fait tes 20 mandats, tes 15 mandats. C'est bon maintenant. Tu as fini ton travail. Il faut te reposer. Les autres vont assurer le relais. Tout ce que tu as eu à gâter, le désordre que tu es venu s'aimer dans notre nation, c'est bon comme ça. Donne la place à Laurent Gbagbo. Il va refixer les clous. Et lui aussi, il va se reposer. Donner la place à une digne fille. Et puis, on n'a plus besoin de valer à la tête de notre nation. Parce qu'on a appris de toutes nos erreurs. On va plus se laisser, même si on n'aime pas la personne. Le fait que la personne là est nationaliste, est patriote, nous allons le voter. Nous allons le hisser plus haut à la tête de notre nation. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Je chute là. Merci encore. Merci, non, tu sais. Bon. Je tenais à remercier Madame Riri, si je ne me trompe pas, pour la qualité de cette analyse. J'aimerais dire bonsoir à mon frère Parole, bonsoir à Emmanuela, bonsoir à LG, Aigle Royal, Adolphe, mon frère Juan, toujours égal à lui-même. Et bonsoir à Oxymore. Eh bien, je comprends très bien la situation dans laquelle se trouve mon frère Juan. C'est pas facile, voyez. Cette posture-là que certains valets locaux
je dis présente, c'est pour quelqu'un qui est attaché à la justice, c'est quelque chose de vraiment très insupportable. Mais on va faire un peu d'histoire pour comprendre un peu. Il faut faire comprendre aussi à ceux qui sont plus jeunes que nous, donc ceux qui sont nés dans les années 2000, pour leur faire comprendre un peu que ces agissements qu'ils constatent ont leurs racines vraiment qui viennent vraiment de loin. Et c'est très important de convoquer un peu d'histoire pour éclairer un peu notre chemin. Donc, si on constate aujourd'hui ce comportement de Stockholmard, donc j'allais dire de ce complexe de Stockholm, c'est parce qu'il y a eu un matraquage de l'esprit des Noirs. Et cela a commencé depuis, on va dire, l'esclavage, en passant par la colonisation, en passant par plusieurs dérivés comme le racisme et tout ça, comme beaucoup de facteurs. Donc déjà même qu'il faut comprendre que je vais un peu plus loin, vers le 15e siècle, on avait des papes comme Nicolas V, qui avait déjà donné à l'époque l'ordre à certains rois, comme le roi Alphonse V d'Espagne, de Portugal, d'aller et de soumettre certaines catégories de personnes, donc des Noirs. Et plus tard, on va dire vers le XVIIe siècle, on avait un certain Jean-Baptiste Colbert qui a participé à la mise en œuvre de ce qu'on appelle le Code noir. Et ce Code noir-là a servi de base légale, de base juridique pour traiter les Noirs comme un bien meuble. C'est-à-dire, un Noir était égal à, j'allais dire, une chaise de chez Ikea, sans publicité aucune, ou même votre cafetière chez vous. C'est-à-dire un Noir avait cette valeur-là. Et ça, on va dire, c'est au XVIIe siècle. Donc c'était peut-être loin. Venons un peu au XIXe siècle, avec la conférence de Berlin, en 1800, je pense bien, 84-85, où on a pris une règle je veux dire, pour ceux qui font les mathématiques, une règle de CP1, où on a tracé sur des feuilles en disant que voilà, c'est-à-dire, mon frère, on ne sait pas pour t'attaquer, hein, mais de fac obli à attends, bon, voilà la frontière, ainsi de suite. Donc on a dépecé le territoire africain, et c'est comme ça qu'on y a installé une politique de prédation et de terreur. Mais pour la mise en œuvre de cette politique-là, il fallait bien entendu avoir des personnes, ressources, sur laquelle on devait compter pour, je dis, pour étendre et donc pour veiller à la bonne application de ces mesures. C'est en cela qu'on parle aujourd'hui des vallées, voyez, qu'on parle aujourd'hui des personnes comme Begré Mambé, qui est un tricheur, voyez, un tricheur parce que on sait très bien que lorsque le président Laurent Gbagbo l'avait mis à la tête de la CEI, je pense bien, il avait volontairement, avant même que le processus ne commence, versé sur la liste 400 000 personnes. Et lorsqu'on l'a pris dans la main, dans le sac, la réponse qu'il a donnée, je l'ai encore en tête. Il a dit qu'il a fait pour sa gouverne. Je me rappelle bien de cette expression. Voyez, à partir de cet instant, il fut chassé comme un malpropre. Voyez, et c'est un très gros franc-maçon. Ça, il faut le comprendre. Il est infiltré dans l'église, soi-disant, enfin, j'ai pas envie de le citer, mais c'est un gros franc-maçon. Donc, tout ce qu'ils font là a un but bien précis. Moi, j'ai bien analysé le discours tout à l'heure que Oximo a mis, où il disait que eux, ils représentent l'aile dure, voyez, de ceux qui doivent perpétrer le pont entre la France et la Côte d'Ivoire, notamment sur la question de ces terres, mais en veillant à ce que la population soit un grand marché de consommation. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont même pas inscrits dans la perspective d'une démarche, je veux dire, de souveraineté un jour de la Côte d'Ivoire. Bon, ce genre de personnes-là sont des gens du passé. J'allais dire de la préhistoire. On n'a pas besoin de ce genre de personnes pour construire notre nation. Donc moi, je suis très heureux qu'on ait des preuves matérielles, vous voyez, pour pouvoir mener notre combat. Donc mon frère, je sais que tu es un guerrier. Comprends que ce n'est qu'une opportunité pour nous. Ce n'est qu'un levain pour attiser, j'allais dire, notre fibre patriotique, renforcer notre détermination, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, pour chasser ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes légitimes. Et une chose est sûre, chaque nation, selon, je dis, l'ONU, et même, je laisse même l'ONU, chaque nation a le principe sacré de disposer de lui-même. Cette souveraineté-là,
c'est quelque chose de fondamental, ça ne se négocie pas. Donc, nous savons très bien que lorsque nous allons retrouver l'effectivité de notre souveraineté, ben, toutes les terres vont appartenir à l'État. Mais cette fois-ci, un État qui veille aux intérêts des gens. Parce que nous qui sommes un peu ailleurs et tout ça, nous ne sommes pas venus dans nos valises avec des terres. Vous voyez? Et donc, si vous savez très bien que ces terres ne sont pas, vous les avez pas eues de manière correcte, ben, on va reconsidérer toutes les choses. Donc aujourd'hui, pour moi, quand je constate, et je vais finir par là, ces agissements de Begré Mambé et consorts, ce n'est que, pour moi, je ne suis pas étonné. Voyez, je suis pas étonné dans la mesure où ce sont des personnes qui ne sont pas là pour les intérêts des Africains. Ça, c'est un. Et il faut jamais oublier, pour vous qui êtes jeunes aussi, ce n'est pas parce que quelqu'un a la peau noire que c'est forcément un Africain. Ça, il faut bien comprendre. C'est parce qu'ils ont la peau noire qu'ils sont des Africains. N'est africain que celui qui veille aux intérêts de ses frères, tout simplement. Vous voyez. Et ceux-là ne font pas partie. C'est pourquoi servons-nous de ces vidéos comme des preuves, comme des sources de motivation pour aller quérir ce qui est, je veux dire, notre dignité, ce qui est notre souveraineté, c'est-à-dire notre territoire, pour que désormais, il n'y ait plus jamais de ce genre de choses et qu'on ne vienne pas être des laudateurs pour des personnes dont, je veux dire, la moralité est très, très impure. Là, je parle de Macron et de sa clique. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Mais vraiment, ne soyez pas découragés. Ok, non. Merci. Bra, tu n'as pas joué dernière partie là? Moi, je n'ai pas encore parlé. Moi, j'ai une dernière partie. Donc, moi, tu me sautes quoi? Non, non, tu n'as pas parlé de ça. Il a dit quoi dans la deuxième partie? Deuxième partie, là, tu as entendu ma voix? Non, faut gérer. Ou bien c'est les barons qui t'ont donné là, tu ne connais plus ma voix. Pardon. Les barons sont poids comme ça. Tu n'entends plus, hein? Ok. Je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, là, avant que tu parles. Là. Ils ont envoyé 2 girafes, 3 pangolais, 50 canards, 28 maguillards aussi. J'ai tout noté ici. Hein. 2 girafes, 3 pangolais, 28 canards. Mon vieux John, tu es fort. Mais oui. Donc, ça veut dire que la chasse fut belle aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, la vie. Demain, elle va porter des badins là encore avec chaîne là. Parce que ça, c'est style bad boy. Mais quand ils ont vu ça comme ça, hein. Oui. Manu, il te casse le papo. Actuellement, là aussi, moi, on peut faire zoo chez lui là. Il y a tous les animaux qu'ils ont envoyés. Il dit, il y a salamandre dedans. C'est aujourd'hui, il y a vu ça. Là où les animaux là vont se promener. Mais John, toi, il faut voir un jeu de lumière qui joue sur son cou là. Toi, tu sais quoi? C'est pas peut-être quelqu'un. Salut, sucré. J'espère que vous allez bien. Ok. C'était juste une parenthèse. Vous savez, nous, quand on fait notre live, là, il y a des petits moments où on essaie de détendre l'atmosphère parce que ce qui se passe là, c'est énervant. C'est fâcheux. Donc, il va falloir avoir quelques breaks pour permettre aux personnes de pouvoir souffler. Mais on revient maintenant à l'essentiel. C'est-à-dire que comme Succès le disait tout à l'heure, ce qui se faisait là, nous avons vu avec les yeux, mais c'était un truc sataniste qui était en train d'être fait, des rituels franc-maçonniques qui étaient en train d'être faits. Et ce Begré Mambé là, vous savez, comme je le disais tantôt en entame dans ma première prise de parole, que les missions ont toujours été confiées à ces gens-là. Vous vous rappelez que Bitogo a dit que lui, on lui avait confié une mission, je ne cesserai de le dire, sur Yopougon. Donc, et même Succès a refait l'historique en disant qu'à l'époque, à la veille des élections de 2011, Begré Mambé qui était à la CEI a commencé à faire du courage. Ils m'ont accusé, il faut que je réponde. C'est pour ça qu'il était dans la lumière. Vas-y. Le monsieur a dit quoi? La chasse fut bonne, que tu as eu tous les animaux du zoo de la mais lui-même là, c'est encore l'animal là, il a vu que comment atterrir, il a dit alors la chasse, il dit non, lui il vient pas. Maintenant, comment atterrir les animaux maintenant, il envoie sa demande. Il envoie la demande, il ramène. C'est on ramène une fois, mais là on envoie une demande 6 fois. Viens pas aussi moi, ta maison est zoo, hein, c'est pas du jeu. Il y a les 4 là, c'est bien zoo. Ouais, merci. Ça, c'est pour les vidéos. Ça, c'est les cadres africains, c'est les tableaux africains. Oui, Jésus ici. Quand Jésus est africain, là, il y a ça ici.
Il y a un bras. Aujourd'hui, là, on t'envoie à Cédassi Congo, là, on parle du Baouin, là, ça ne t'intéresse pas. Tellement il y a Assi Congo rempli chez toi. Allez, Navarre, tu souris. Il y a fort. Mais pour gâter ton cœur, pour gâter ton cœur, il allait mettre jeu. Ça, c'est le masque Baoulé. Voilà, c'est 2 femmes avec un bébé. Oui, mais tous les masques, c'est Zo, hein. Ouais, merci. Ça, là, si Blanc rentre chez toi là-bas, là, il va payer tout ça, il va essayer de payer toi. Ouais. Ça, là, on ne vend pas. Hein. Vas-y, Manu, allume la télé. D'accord, ok. Donc, comme je disais là, je disais que l'action qui s'est passée là, c'était une action ritualiste satanique qui s'est passée. Et à la fois, c'était une histoire de venir renouveler les contrats. C'est-à-dire que certains contrats s'étaient faits de manière officieuse dans le noir. Nous n'étions pas là, nous n'étions pas au courant. Mais ils sont venus légaliser de manière officielle aux yeux du monde entier et aux yeux des Ivoiriens. En venant introniser Macron de la sorte, c'était de légaliser la transaction qui allait se faire et qui se faisait. C'est-à-dire qu'ils avaient promis à Macron le plus beau anniversaire, c'est-à-dire l'anniversaire historique qu'il allait se rappeler de tout ce temps, même après, c'est-à-dire que la présidentielle. Donc, c'est-à-dire que Macron était surpris, tout ce qui se faisait. Vous avez vu la réaction de Macron. C'est-à-dire que c'était le plus beau cadeau de toute sa vie. Oui, vas-y, succès pour ta motion. C'est une motion de soutien pour dire que le cadeau d'anniversaire qui a été fait à Macron, ce sont les terres. Voilà. Et donc... Là, c'est de ça que je parle. Oui, c'est de ça que je parle. Donc, comme je disais que le cadeau qu'ils ont promis à Macron, c'était le cadeau qui allait le brûler, le pâter durant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a sorti le grand jeu pour cette élection. Il lui a dit que moi, je vais te donner ce qu'on t'a jamais donné. Comme il avait promis à ses prédécesseurs, c'est-à-dire les prédécesseurs de Macron. Il avait tout promis à Chirac. Il avait tout promis à, comment on appelle ça, à Nicolas Sarkozy. C'est pour tout ça qu'ils se sont battus pour lui. C'est pour tout ça qu'ils se sont mis à dos. C'est-à-dire que la vie des Ivoiriens, eux qui parlent de, comment on appelle, human rights, eux qui parlent de, comment on appelle ça, la souveraineté du peuple, la liberté du peuple, la vie du peuple. Mais ce jour-là, avec toutes les promesses que leur avait fait ce type-là, ce délinquant notoire-là, ils ont tout oublié. Ils sont partis prendre, c'est-à-dire que quoi, le décret, la note officielle de l'ONU pour venir bombarder les Ivoiriens sans s'en cacher, avec les Mi-24 à visage découvert. C'est-à-dire que quoi, ils sont passés par la rébellion autrefois. Ils ont vu que c'était trop lent, c'était trop lourd. Quand le président Laurent Gbagbo a dit que moi je suis là pour le peuple, mais les gisements pétroliers de la Côte d'Ivoire qu'on a découvert là, nous on va prendre et puis on va renégocier les contrats. Ça les a pas arrangés. J'ai dit bon, à cette étape-là, il va falloir qu'on vienne à visage découvert pour montrer à celui-là qui nous sommes. Et ils sont venus à visage découvert pour dire que quoi, ils vont faire la peau au président. Donc pour dire que ce qui se faisait là, c'était la renégociation des contrats et c'était pour promettre à ce type-là que nous te sortons le grand jeu, que nous là, nous ne sommes pas comme les autres. Si vous misez sur nous, nous allons tout vous donner. Même si l'enfant, on va vous prêter même les Ivoiriens là-dessus, comme des mains d'œuvre. Voilà, c'est ce qui était en train d'être fait. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez? Très bien, vas-y, vas-y. Parfaitement. Vous ne m'entendez pas. On t'entend. Il faut changer le réseau là. J'ai compris, il a changé le réseau. J'ai compris, il a changé le réseau. Donc, comme je le disais là, au stade où nous sommes là, c'est-à-dire que ce qui est en train d'être fait, lui-même, au fait, le mec, c'est un mytho. C'est-à-dire que quand il a fait un petit coup d'histoire à ce monsieur en disant que quand tu pars dans la traite négrière, quand tu pars dans ceci, au temps colonial. La France même, il dit Dieu merci même que Dieu est passé par la France. Voilà, Dieu aime la France. Oui. Vas-y, il nous a fait un coup historique en parlant. Oui, en parlant de la traite négrière, de tout ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'au fait, ils sont conscients de ce qu'ils faisaient. Il était conscient qu'à l'étape où il était en train de faire un acte de colonisation. C'est-à-dire qu'ils s'étaient replongés, eux-mêmes, ils ont replongé le peuple ivoirien et eux, c'est-à-dire que, à l'étape de la colonisation. Parce que, en parlant de l'Afrique, pour dire que quoi, eux, ils allaient être des fidèles. C'est-à-dire que, oh, mais putain. C'est-à-dire que tout le monde pouvait partir, comme nous voyons aujourd'hui, l'AES est libérée, mais eux là, ils allaient être le pion sur qui la France peut toujours compter, que eux, ils seront toujours loyaux, serviables. Donc, c'était une manière de signer encore le pacte d'engagement. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, ils ont... Attends, je prends quelque chose.
J'ai dit, elle n'est pas prête. Tout le monde a parlé ou bien? Tout le monde a parlé ou non? Oui, tout le monde a parlé, je t'ai dit, ouais. On peut continuer? Ouais, vas-y. Mais la troisième partie, c'est les dons des cadeaux. Il n'y a pas grand chose à voir. Traditionnel. Oui, je suis là. Là-bas, je suis depuis, tu as joué les cadeaux là. Donc, il était en train de lui dire que, attends, je suis là, je chute, et puis vous allez jouer les parties des remises de cadeaux là. Tu m'entends aussi? Ok, donc c'était pour dire aux gars que nous serons des alliés fidèles. Que nous serons des personnes sur qui vous pouvez compter. Même si tout le monde vous abandonne, nous là, nous serons là pour vous. Donc c'était un rituel à high level qui se jouait là à cet instant-là. Et vous avez pu compter, vous avez pu voir lorsque le 3e mandat a été brigué, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a dit? Il a dit que lui ne pouvait rien faire parce que le peuple ne s'est pas levé. Donc lui ne pouvait rien faire. C'est comme si quand le peuple s'était levé en 2011, ils ont écouté le cri, la parole, la volonté du peuple à soutenir le président qu'ils avaient élu. Ils n'ont pas écouté le cri du peuple. Ils n'ont pas écouté, c'est-à-dire que la détermination du peuple. Ils n'ont pas écouté la bravoure du peuple. Même en 2004, le peuple ivoirien est sorti, a montré sa bravoure aux yeux de l'armée française. Mais est-ce que ces gens-là ont écouté la bravoure du peuple? Ils c'est-à-dire qu'ils se sont même pas laissés emporter, entraîner par les cris du chant du peuple, par la joie, par la détermination du peuple. Non, mais ils ont au contraire tiré sur ce peuple, sur ces adolescents que nous étions à main nue, à balles réelles. Donc pour dire que quoi, le gouvernement est en train de jouer son va-tout pour le 3e mandat. Donc il fallait faire sortir, c'est-à-dire que des cadeaux vraiment inimaginable. C'est-à-dire que ce que Macron n'a jamais pu imaginer. C'est-à-dire qu'à l'époque des Blaise Compaoré et consorts, de comment on appelle, Ali Bongo et consorts, c'est l'argent dans les tam-tams, dans les djemés qu'on envoyait. Ça, c'était officieux. Il y avait des transporteurs qui faisaient ça dans les coulisses. Mais ce qui s'est joué en 2019, là, c'était flagrant, c'était ouvert, c'est-à-dire que c'était un bal ouvert. C'est-à-dire qu'ils avaient plus peur parce qu'ils se disent que quoi, eux, où ils sont là, ils sont intouchables. Le gouvernement se dit que oui, ils sont là, ils sont inébranlables. Parce que eux, ils comptent sur le soutien farouche de la France. Parce que retenons que les Français, les grandes puissances n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Donc, dès l'instant où l'intérêt est augmenté, l'intérêt est, c'est-à-dire qu'il est à un niveau qui dépasse des autres, mais ils vont donner tout pour vous soutenir, pour vous permettre de vous éterniser au pouvoir. Donc, ils ont pas peur parce qu'ils se disent que ils ont la France dans la poche. Vu ce qu'ils donnent, ceux qui se plaignent pour dire que Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac, mais 2 milliards, c'est rien comparé aux terres. Les terres ébriées, les terres d'Abidjan qui sont données là, ça dépasse 2 milliards. Si on va faire les fouilles archéologiques dans ces endroits-là, des minéraux qu'on va découvrir dans ces endroits, les richesses fouinées dans ces endroits qu'on va trouver, ça dépasse 2 milliards. Donc, se permettre, Oximo, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Oui. Ok. Ça dit que quoi? Venir donner des terres à un Français, venir donner des terres à un chef d'État français, c'est de vendre. Parce qu'il a d'abord lui-même fait un coup pour dire que la terre, ce que les propriétaires terriens ont dit, leurs pères ont dit que la terre n'appartient pas aux propriétaires terriens. Que le père qui a la terre donne la terre à son fils, lègue la terre en héritage à son fils. Le fils lègue la terre en héritage à sa descendance jusqu'à ce que ça arrive à nos jours. Donc lui étant ébrié, parce qu'il est ébrié, il connaît c'est-à-dire qu'il connaît les cultures, il connaît, comment on appelle ça, il est dans le secret des dieux parce qu'il fait partie des générations. Et c'est pas un novice. Donc, le fait que lui, en tant que gouverneur d'Abidjan, il avait tout le droit de dire non. C'est-à-dire que si Beugre Mambé, à cet instant, disait non, on ne donne pas nos terres, c'était un veto qu'il venait de poser. Il venait de sauver même le village ébrié. Mais lui, en tant que gouverneur, en tant qu'ébrié, quand il ouvre sa bouche, qu'il donne l'héritage de tout un peuple, de toute une nation, à un chef d'État d'un autre pays, d'un autre continent, c'est vendre. C'est-à-dire que les habitants et les terres à ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils nous ont replongé dans la traite
traite négrière. Ils nous ont replongé dans, il y a de cela 100 ans en arrière, 200 ans en arrière. Voici le gouvernement de Dramane. Et c'est pour tout ça aujourd'hui que nos parents sont dans le désarroi. Et c'est pas si vous voyez. C'est pour tout ça aujourd'hui que nos jeunes frères sont dans le désespoir. C'est pour tout ça aujourd'hui que nos mamans sont dans l'abandon. Parce que elles ne peuvent même pas se battre. Parce que tu te bats contre qui? Contre le monstre qui est là en face de toi, soutenu par des puissances. La France, c'est une puissance. Donc, pour dire que quoi? L'acte et l'action qui a posé ce gouvernement à la tête avec Beugre Mambé, c'était d'abord spirituel. Et lui, en lui donnant le cadeau, le carnet, là, ils ont précisé, il a précisé, il y a le spirituel, il y a les lights et tout, il a tout expliqué. Donc, aujourd'hui, moi, je dis à un Ivoirien, vu ce qui s'est passé là, tu as le droit et tu as le devoir de te lever pour dire que ceux-là, ils ne méritent pas ta confiance, alors tu leur retires ta confiance, même que tu ne leur as jamais donné d'ailleurs, pour les chasser du pouvoir. Ça, on a le droit de le faire. Maintenant, cette année-là, ce qui s'est passé, ils ont donné nos terres. Mais pour le 4e mandat, est-ce que nous savons ce qu'ils vont donner? Maintenant, ce qui est en notre avantage, c'est que quoi? La géopolitique ayant changé, ce qui est en notre avantage, puisque nous avons des gens à la tête de l'État qui sont des belliqueux, qui sont en palabre avec toute la sous-région, alors cette année-là, notre palabre, c'est le palabre de toute l'Afrique. Parce que la seule personne qui reste, le seul pion, c'est-à-dire que la seule racine qui reste, qui maintient le système France-Afrique en Afrique de l'Ouest, c'est cet élément-là. Alors nous devons c'est-à-dire que nous ancrer dans la force. Nous devons nous doter de force, de courage et de ne pas avoir peur. Parce qu'à un moment donné, vu tout ce qu'ils ont acquis en Côte d'Ivoire, les biens, les gisements de pétrole, les découvertes qu'ils ont eues, parce que les 11 accords coloniaux sont assurés par eux, les Français ne voudront pas les laisser. Même s'il faille dégager Dramane pour placer un autre pion du RHDP à la tête de la Côte d'Ivoire pour que les acquis soient protégés, ils le feront. Donc, c'est à nous de nous lever et de dire que même si c'est un cafard du RDR, du RHDP, on ne le veut pas. On veut que ça change et on veut un nationaliste qui est le président Laurent Gbagbo. C'est parce que c'est le peuple seul qui va décider. Mais nous, en tant que PPACI, nous disons que c'est le président Laurent Gbagbo, nous voulons, et c'est lui seul qui peut ficeler, qui peut fixer les coûts qui sont dévissés actuellement. Donc, je chute pas là pour dire que quoi? Vu ce qui s'est passé et le 3e mandat, qui ayant été consommé, a soldé par un échec monumental de déguerpissement, les casses anarchiques, la déshumanisation du peuple ivoirien, des citoyens ébriés et de la population ivoirienne. Donc aujourd'hui là, le 4e mandat, ça sera avant au moins on dormait sur les tombes. Mais cette fois-ci là, peut-être c'est dans la tombe qu'on va aller dormir, puisque les tombes seront inondées. Donc on va aller cohabiter avec eux dans la tombe. Mais nous disons non à ça. Donc c'est pour tout ça, nous disons que quoi? Au jour d'aujourd'hui là, à chacun son courage, à chacun son légué. Le 25 là, le président Laurent Gbagbo s'en va déposer sa lettre. Soyons prêts à toute éventualité. Dès l'instant, le RDR va nous dire que il rejette, non, et qu'ils vont déposer, comme on appelle ça, la candidature de Dramane. C'est-à-dire, on n'a pas besoin même que le PR ouvre sa bouche au palais. C'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité de nous insurger, de nous opposer et de dire non à la forfaiture, au mensonge, à l'usurpation, à la naque et aux fraudes. Oui, et aussi à la violation de nos textes et de nos constitutions. C'est à nous de nous arroguer ce droit-là et de nous lever pour dire que nous ne voulons plus de ces gens-là au pouvoir. Parce qu'ils ont donné toute la Côte d'Ivoire. Nous venons pour arracher la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas maison 20 000, il n'y a pas maison 15 000, il n'y a pas maison 25 000, il n'y a pas maison 30 000. Mais le SMIC, il a combien? Alors que dans les pays environnants, ils arrivent même à faire le marché avec peut-être 1000 francs, 500. Ils ont du 200, ils ont du 225, ils ont du 250, ils ont du 100 francs, ils ont du même, je ne sais même pas ce que je vais dire. La vie est moins chère chez eux. Mais en Côte d'Ivoire, même biscuit, c'est rare d'avoir biscuit 25. Mais à un moment donné, ça suffit. Il faut qu'on se lève. Les jeunes qui vont dans les rues pour se battre, pour vendre, pour se débrouiller, on les frappe, on jette les marchandises, on casse leur bidon, on casse leurs brouettes, on les met en prison parce qu'on dit qu'ils sont des vendeurs à la soviète, que ça détruit l'image d'Abidjan. Mais c'est dans quel pays il n'y a pas de pauvres? C'est dans quel pays il n'y a pas de pauvres? Donc à un moment donné, nous les Ivoiriens, nous devons prendre conscience que ce soit Emmanuel Macron avec ses sous-préfets
qui sont Draman et ses etc., on doit tous les déguerpir, les déloger de la Côte d'Ivoire pour reprendre possession de nos biens. Je dis que ma mission, c'est envers les femmes. Je demande à nos mamans de ne pas avoir peur. Je les salue, je les félicite d'avoir démontré lors de la marche du 16. On peut mieux faire et on peut encore faire. Que chaque femme, que chaque jeune dame, chaque sœur s'arme de courage pour se mettre devant cette lutte-là et que au soir de la victoire de la Côte d'Ivoire, qu'on décerne c'est-à-dire que quoi, la félicité aux femmes pour dire que les femmes de Côte d'Ivoire, nous avons battu le pavé et aujourd'hui, là, grâce à nos efforts, notre pays est libéré. C'est à nous de mener cette dernière bataille-là. Parce qu'ils ont assez déjà nos maris, ils ont assez déjà nos hommes. Parce qu'à toutes les fois que ça a commencé, nos hommes ont été des braves hommes, ils ont été devant. Mais la France-Afrique, le monstre qui est caché derrière Draman, a toujours éliminé nos maris et à la sortie des crises, nous les femmes, nous restons veuves et nous restons célibataires.